Coucou les désireux, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un petit get ready with me. Voilà, je sais pas ce que je dis. On s'apprête ensemble. Voilà, en français on s'apprête ensemble. Du coup je vais me coiffer avec vous, faire un petit maquillage tout simple, tout léger avec vous aussi. Donc c'est parti. Donc là, on a mes cheveux qui ont vécu vraiment beaucoup d'expérience. Du coup, un jour, je me suis levée et j'ai décidé de couper mes cheveux. Je sentais qu'il y avait trop de pointe en fait et que ça se cassait trop. Donc j'ai décidé de couper mes cheveux. Sauf que j'avais pas un miroir derrière. Et j'ai vraiment coupé mes cheveux de derrière. Donc ils sont tout courts, mes cheveux de derrière. Et la texture de mes cheveux, j'ai des cheveux défrisés, mais à tendance nappy. Enfin, à tendance naturelle. Parce que malgré qu'ils sont défrisés, ils restent naturels. Je vais venir prendre un peigne comme ça et scinder mes cheveux en deux. J'ai vu cette technique là chez Orlia. Et là, je vais venir prendre mon élastique. Voilà, et je vais me couper mes cheveux derrière. Normalement, je veux que mon chien s'arrête là. Mon gel Eco. Et je prends un gel que j'ai acheté à The Body Shop, mais j'avais l'impression qu'il comment on dit, il coulait pas vraiment. Je prends ce peigne là pour voilà, vraiment venir plaquer mes cheveux. Et je prends un élastique et je viens l'occuper de devant. Vraiment ça c'est si vous avez de la cire, il est vraiment mieux d'utiliser la cire, ça plaque mieux les cheveux. Surtout que moi mes cheveux de derrière ils sont courts. Du coup je sais que derrière ça sera pas voilà quoi. Et je viens compléter mon gel. Je sais pas s'il colle. Je vais le compléter. Enfin il colle mais il tient pas longtemps en fait. Donc avant je prends ma brosse encore et je viens bien tirer les cheveux. Je viens prendre ça et vous voyez là ça sort de façon. Donc voilà comment se présente le postiche. Voilà, on a le truc qu'on va pour tourner ici. Donc je vais prendre mon huile pour donner une brillance. Je prends ça et je fais rentrer là. Et maintenant ce bout là. En fait, il a des... Comment on appelle les trucs là? C'est comme des aimants en fait, mais en chiffon. Je sais pas si c'est ça la texture, mais quand tu mets dessus, ça vous entendez? Voilà, vous entendez? Mais vous entendez? Voilà. Donc du coup, ça sécurise deux fois le truc en fait, c'est super. Voilà. Je prends ça, les mèches. Je tire dessus et puis je viens passer encore dessus. Je vais venir prendre un truc comme ça que je vais cacher derrière. C'est caché, personne ne sait ce qui se passe. Maintenant je vais venir prendre ma brosse pour faire quelques petits baby hairs. Je suis pas forte au baby hair. J'aime les baby hair mais je suis pas forte. Donc là, je viens mettre un foulard pour bien faire tenir mon gel le temps que je finis de me maquiller. Donc, nous revoilà
voilà, j'ai déjà tracé mes sourcils. Donc, on va faire mon teint, les petits trucs. Voilà, ensemble. Avant, je vais venir mettre un spray. Je viens étaler le fond de teint. Donc, je tapote. Là, ça se voit pas bien. Donc, je prends l'anti-cerne de chez NYX en teinte mocha. Voilà. Oulou. Et je mets là. Je vais pas mettre sur mon front, mais je vais mettre là sur l'arrêt de nez. Comme ça. Mon éponge. Et je viens tapoter. Il me réjouit de m'apprêter avec vous. C'est que je vais aller manger. Mon pinceau de chez Zoé va le numéro 105. Normalement, c'est pour les highlighters. Les filles qui ne savent pas trop quel pinceau utiliser pour se maquiller et tout, moi je trouve que les Zoé va sont super. Non seulement parce que bon, ils font de très beaux pinceaux, mais aussi parce qu'ils donnent la référence sur le pinceau. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, ce pinceau-là, vous allez voir qu'ils ont mis highlight. Donc, on te dit déjà que ce pinceau-là peut te servir à mettre ton highlight. Et sur chaque pinceau, on donne un peu, on te situe un peu avec quoi tu peux faire ça. Donc, je crois que c'est déjà très bon. Mais comme moi, je fais rien dans le nom, rien, rien dans le nom. Donc, moi, je prends mettre ma poudre. Je trouve que c'est chic pour mettre la poudre. Je vais prendre mon marron de la palette là. Contour, correcteur en teinte Deep Walnut. Vous connaissez déjà de toute façon. Je prends la poudre et je viens passer là. Donc là, ma paupière mobile, je viens prendre ce fard rouge là de la palette de chez Kylie. Je viens prendre cette teinte orange là que je vais venir prendre pour dégrader le rouge que je viens de mettre. Ok, maintenant je prends un pinceau estompeur pour estomper tout ça. Donc mon liner, je commence par le coin interne de mon œil et je tire le trait jusqu'au coin externe. Donc là, je tire mon trait et quand j'arrive au coin externe, j'essaie de donner une forme à mon liner. Donc moi, je donne la forme en montant jusqu'à la fin de ma paupière en fait. Je mets mon mascara rapidement. Pour mes lèvres, comme d'hab, crayon noir. Je vais mettre un petit rouge comme ça. Et je prends ma mama. Donc nous revoilà, je me suis changée. J'ai mis un crayon noir à ma muqueuse et puis c'est tout. Voilà. Donc je porte une robe. Quelle est la couleur? Cannelle. Ouais, cannelle. De chez H&M. Basique, simple. Basique, simple. Basique. Donc voilà le résultat de mes cheveux et mon make-up. Allons manger les poulets braisés. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine pour plus de choses. Voilà, surtout que je vous réserve une revue. On se dit à la prochaine pour plus de choses et je vous réserve une revue sur cette palette que j'aime beaucoup. Elle est vraiment colorée. Elle me donne envie de tout mettre sur mon visage. Voilà. Donc, on se dit à plus pour cette revue. Bisous.